Dans un monde où les paysages géopolitiques changent comme les sables du temps, le conflit en cours en Ukraine offre une saga de stratégie, de persévérance et de conséquences imprévues. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'intrigue complexe des événements qui se sont déroulés au cœur de l'Europe de l'Est. Imaginez un échiquier où chaque pièce représente une nation, un soldat ou un emplacement stratégique. Alors que le soleil se lève en ce 17 mai 2025, l'air est chargé de tensions après une trêve récemment terminée, déclarée pour honorer le jour de la victoire, marqué par un défilé impressionnant sur la place rouge de Moscou. Cette brève accalmie dans les hostilités, qui s'est étendue du 8 au 10 mai, a pris fin, mais les échos de l'artillerie et les murmures de stratégie continuent de résonner à travers le paysage. Notre voyage commence dans la région de Sumy, où le pouls du conflit bat le plus fort, et la zone du Donbass, où les troupes russes ont fait des avancées significatives. La région de Kherson mérite également notre attention, car les forces russes ont audacieusement traversé le fleuve Dnieper, plantant leur drapeau sur la rive opposée, un geste symbolique de leurs ambitions territoriales. Mais avant de plonger plus profondément dans ces développements, accueillons chaleureusement notre audience, une communauté mondiale avec un vif intérêt pour le drame qui se déroule des manœuvres militaires et des changements géopolitiques. Dans la région de Sumy, les forces russes ont lancé un barrage d'artillerie ciblant les positions ukrainiennes le long de la frontière. Cet acte vise à maintenir les troupes ukrainiennes à distance, empêchant toute incursion surprise. La frontière partagée par l'Ukraine et la Russie est vaste, et chaque camp se bat pour le contrôle dans ce jeu à enjeu élevé. La zone de Koursk, en particulier le village de Torkini, a été témoin de vagues incessantes d'avancées ukrainiennes. Malgré leurs efforts, les forces ukrainiennes ont été confrontées à une résistance féroce, entraînant un bilan macabre de chars détruits et de vies perdues. Le spectre de la guerre plane, projetant une ombre sur ces territoires contestés. Alors que la poussière retombe à Koursk, nous tournons notre attention vers Belgorod, où les marées du conflit ont tourné de manière spectaculaire. Les tentatives ukrainiennes de pénétrer dans cette région ont été contrecarrées, conduisant à une série de revers. Les forces russes, saisissant l'opportunité, ont expulsé les troupes ukrainiennes de Demidovka et de Popovka, récupérant leurs frontières initiales. Le récit prend un tournant inattendu, alors que les forces russes traversent en Ukraine, capturant le village de Marino, étendant leur contrôle dans la région de Sumy. Cette manœuvre stratégique souligne la nature fluide du conflit, où victoires et défaites sont souvent entrelacées. La zone nord du Maniel émerge comme un nœud critique dans cette tapisserie complexe. Elle sert de carrefour ferroviaire vital, une clé vers Sloviansk et Kramatorsk. Les avancées russes dans cette zone mettent en lumière leurs priorités stratégiques, alors qu'ils sécurisent le flanc nord, avançant vers le cœur du Donbass. La poussée incessante vers Kolodiazy, un emplacement crucial avant d'atteindre le Magné, signifie les mouvements calculés sur cet échiquier géopolitique. Chaque avancée, chaque tranchée capturée, raconte une histoire de détermination et de résilience. Dans l'étendue sud du Donbass, le paysage est marqué par des avancées incessantes et des gains stratégiques. L'objectif principal de l'armée russe dans la région de Klevanbik vise à sécuriser le flanc sud de Konstantinovka. La capture de Romanivka et des zones environnantes signale un changement significatif dans l'équilibre des pouvoirs. Le récit se déroule avec précision, alors que les forces russes resserrent leur emprise sur des emplacements stratégiques, se rapprochant de leurs objectifs ultimes. Au milieu du chaos, la région de Kherson se dresse comme un témoignage de la nature en constante évolution de ce conflit. Les forces russes ont traversé le fleuve Dnieper une fois de plus, établissant un point d'appui à Burjunka. Ce mouvement audacieux, marqué par le lever du drapeau russe, témoigne d'une intention stratégique de solidifier leur présence sur la rive droite. Les implications de ces actions résonnent à travers l'Ukraine, projetant une ombre d'incertitude sur l'avenir de la nation. Alors que nous poursuivons notre exploration des dynamiques géopolitiques, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Quel avenir se profile pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde entier? Dans cette danse complexe de stratégie et de pouvoir, chaque mouvement porte le poids de l'histoire et la promesse du changement. Nous vous encourageons à partager vos réflexions, à vous engager avec ce récit et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Jusqu'à la prochaine fois, que les vents du changement nous guident vers un avenir plus paisible. Le conflit en Ukraine continue de se dérouler comme une tapisserie complexe, tissée de fils de stratégie,
de pouvoir et de résilience de l'esprit humain. Les enjeux sont élevés et les champs de bataille sont vastes, s'étendant à travers des régions devenues synonymes de lutte et d'endurance. Alors que nous poursuivons notre exploration, nous tournons notre attention vers l'attraction magnétique de la région du Donbass, où chaque pouce de terrain gagné ou perdu a des implications de grande envergure. Au cœur de ce paysage contesté se trouve le Magné, un carrefour ferroviaire essentiel qui se dresse comme une passerelle vers Sloviansk et Kramatorsk. Les forces russes ont concentré leurs efforts pour sécuriser le flanc nord de cet emplacement vital, avançant régulièrement à travers des zones comme Novomijalivka et Rikodu. Chaque pas en avant est confronté à une résistance, mais l'élan est indéniable. La capture de systèmes de tranchées stratégiques et la pression exercée sur les défenses ukrainiennes révèlent une poussée calculée vers la domination. La ville de Kolodiazy sert de pivot dans cet effort stratégique. Positionnée juste avant le Magné, sa capture ouvrirait la voie à de nouvelles avancées. Les troupes russes ont fait des percées significatives, se rapprochant de cet objectif jour après jour. Le récit est celui de la ténacité et de la prouesse tactique, alors que les forces sur le terrain naviguent dans les complexités de la guerre en quête de leurs objectifs. Alors que nous déplaçons notre attention vers le front sud, le paysage est marqué par un progrès incessant et des gains stratégiques. La région de Klevanbik, avec son paysage pittoresque de parcs, est devenue un point focal des ambitions russes. La capture de Romanivka et des zones environnantes souligne l'importance stratégique de cette région. Le récit se déroule avec précision, alors que les forces russes resserrent leur emprise sur des emplacements clés, avançant vers le cœur du Donbass. La ville de Romanivka, désormais sous contrôle russe, représente un jalon significatif dans cette campagne. Les avancées dans cette région mettent en lumière une stratégie délibérée pour faire s'effondrer le flanc sud de Konstantinovka, ouvrant la voie à de nouvelles incursions. Le paysage est dynamique, marqué par les flux et reflux du conflit, où chaque mouvement est dicté par le calcul de la stratégie militaire. Dans la zone périphérique de Pokrovsk, les enjeux sont tout aussi élevés. Les forces russes ont fait des percées à Sverov, la dernière ville avant d'atteindre Pokrovsk elle-même. Cette avancée signifie un resserrement de l'étau autour d'un important centre logistique, soulignant la planification méticuleuse qui sous-tend chaque manœuvre. Le récit est celui de la persistance et de la détermination, alors que les forces sur le terrain avancent en quête de leurs objectifs. En tournant notre regard vers la direction de Dnipropetrov, le paysage est marqué par une série d'avancées stratégiques. La ville de Novosergivka se tient au seuil de la signification, les forces russes faisant des percées dans cet emplacement crucial. La capture des zones environnantes signale une poussée calculée vers le cœur de la région, où chaque gain est un témoignage de la prévoyance stratégique qui guide ces opérations. Alors que le conflit se déroule, la région de Kherson émerge comme un point focal d'intérêt stratégique. Les forces russes ont traversé le fleuve Dnieper une fois de plus, établissant une présence à Burjunka. Le lever du drapeau russe en ce lieu témoigne d'une affirmation audacieuse d'intention territoriale, alors que les forces sur le terrain cherchent à solidifier leur emprise sur la rive droite. Ce développement souligne la nature dynamique du conflit, où chaque mouvement porte le poids des impératifs stratégiques. Les implications de ces actions résonnent à travers l'Ukraine, jetant une ombre d'incertitude sur l'avenir de la nation. Le récit est celui de la résilience et de la détermination, alors que les forces des deux côtés naviguent dans les complexités du conflit en quête de leurs objectifs. Chaque avancée, chaque gain, est un témoignage de la prévoyance stratégique qui guide ces opérations, où les enjeux sont élevés et les résultats loin d'être certains. Alors que nous concluons ce segment de notre exploration, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Quel avenir se dessine pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde en général? Dans cette danse complexe de stratégie et de pouvoir, chaque mouvement porte le poids de l'histoire et la promesse du changement. Nous vous encourageons à partager vos réflexions, à vous engager avec ce récit et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Jusqu'à la prochaine fois, que les vents du changement nous guident vers un avenir plus pacifique. Dans le paysage complexe du conflit ukrainien, les événements qui se déroulent continuent de captiver notre attention par leur complexité et leur profondeur stratégique. En approfondissant ce récit, nous nous trouvons à la croisée des chemins de la stratégie et de l'endurance, où chaque mouvement sur l'échiquier géopolitique a des implications profondes pour la région et au-delà.
La région de Kherson, avec sa signification stratégique, reste un point focal d'intérêt. Les forces russes ont une fois de plus traversé le fleuve Dnieper, établissant une présence à Burjunka. Ce mouvement audacieux, marqué par le lever du drapeau russe, souligne une intention stratégique de fortifier leur position sur la rive droite. Les implications de cette action résonnent à travers l'Ukraine, jetant une ombre d'incertitude sur l'avenir de la nation et mettant en lumière la nature fluide du contrôle territorial dans ce conflit. En examinant le paysage stratégique plus large, les développements dans la région de Kherson révèlent un effort calculé pour établir une tête de pont, étendant l'influence russe dans cette zone contestée. Le récit est celui de manœuvres audacieuses et de prévoyance tactique, alors que les forces sur le terrain cherchent à consolider leurs gains et à sécuriser un point d'appui dans une région qui revêt une valeur stratégique significative. Pendant ce temps, la région de Belgorod a été le théâtre de changements significatifs, les forces russes repoussant les avancées ukrainiennes et réclamant leurs frontières initiales. La capture subséquente de Marino par les troupes russes illustre la nature dynamique de ce conflit, où les gains et les pertes territoriales sont en constante évolution. Cette manœuvre stratégique met en lumière les défis auxquels sont confrontés les deux camps alors qu'ils naviguent dans les complexités du conflit en quête de leurs objectifs. La zone nord du Magnette continue d'être un point clé des efforts stratégiques russes. En tant que carrefour ferroviaire vital, sa capture servirait de pivot dans la campagne plus large pour sécuriser la domination stratégique dans la région du Donbass. Les avancées à Novo, Mijalivka et Rikodu, couplées à la poussée vers Kolodiazi, soulignent une stratégie délibérée pour resserrer l'étau autour de cet emplacement critique. Le récit est celui de la persistance et de l'acuité tactique, alors que les forces sur le terrain avancent en quête de leurs objectifs. Dans l'étendue sud du Donbass, la région de Klevanbik émerge comme un point focal des ambitions russes. La capture de Romanivka et des zones environnantes souligne l'importance stratégique de cette région, alors que les forces russes cherchent à faire s'effondrer le flanc sud de Konstantinovka. Le récit se déroule avec précision, alors que les forces sur le terrain avancent méthodiquement vers leurs objectifs, naviguant dans les complexités du conflit avec prévoyance stratégique et détermination. La zone périphérique de Pokrups exige également de l'attention, les forces russes faisant des percées significatives à Sverov. Cette avancée signifie une emprise de plus en plus forte autour d'un important centre logistique, mettant en évidence la planification méticuleuse qui sous-tend chaque manœuvre. Les enjeux sont élevés et les résultats restent incertains, alors que les forces des deux côtés naviguent dans la danse complexe de la stratégie et du pouvoir en quête de leurs objectifs. Alors que nous terminons cette exploration du conflit ukrainien, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Quel avenir se profile pour l'Ukraine, pour la Russie et pour le monde en général? Dans cette danse complexe de stratégie et de pouvoir, chaque mouvement porte le poids de l'histoire et la promesse du changement. Nous vous encourageons à partager vos réflexions, à vous engager avec ce récit et à nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Jusqu'à la prochaine fois, que les vents du changement nous guident vers un avenir plus pacifique.